Salut, c'est Philippe, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de sèche-serviette. Donc on va surtout parler du dilemme qu'il y a entre la tête thermostatique et la tête manuelle. Alors je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi à la salle de bain, j'y vais le matin et le soir. C'est-à-dire que le restant de la journée, la salle de bain est vide. Et quand tu as une tête manuelle sur ton sèche-serviette, ton radiateur, en plein hiver, il continue à chauffer. C'est-à-dire que ta salle de bain est bien chaude pour rien du tout. Donc en fait, on se dit, ça sert à rien de mettre une tête manuelle, autant mettre une tête thermostatique. Comme ça, le radiateur va se couper à une certaine température. Et puis, on va être tranquille pour le restant de la journée. Et le soir, on aura quand même de la chaleur dans la salle de bain pour pouvoir se laver. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. Donc moi, je vois sur les nouvelles installations, les installations neuves, on met une tête thermostatique sur le sèche-serviette. Sauf que quand tu vas commencer à prendre possession de la salle de bain, quand tu vas commencer à prendre ta douche, tu vas vite te rendre compte que la chaleur commence à monter. Surtout que bien souvent, les salles de bain ne sont pas très très grandes. Et la chaleur, on atteint vite un pic de chaleur assez important. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? Même si ta tête thermostatique est réglée pour 20, aussitôt que tu vas atteindre cette température, ton radiateur va couper. Du coup, quand tu vas ressortir de ta douche, c'est là que tu voudrais avoir chaud en fait, puisque la température de la douche est assez importante. Quand tu vas aller mettre un pied dans la salle de bain pour te sécher ou te rhabiller, là tu vas avoir froid puisque là ton radiateur a coupé. La différence de température entre ta salle de bain et ta douche est énorme. Alors quand tu t'es fait avoir 2 ou 3 fois de suite, ce que tu fais, tu ouvres ta tête thermostatique en grand. Et là, tu as transformé cette tête thermostatique en tête manuelle. Alors, à moins de l'ouvrir et puis de la fermer tous les 2 minutes, du coup, cette tête, elle ne sert à rien du tout. Puisqu'elle va rester ouverte en permanence pour avoir de la chaleur dans la salle de bain quand tu vas y être. Alors, tu vas me dire, un sèche-serviette, ça sert à sécher les serviettes. Oui, mais encore faut-il qu'il fonctionne quand tu vas sortir de ta douche ou de ta baignoire. Donc, même si ta tête thermostatique est réglée à 21, donc du coup, tu vas étendre tes serviettes sur ton sèche-serviette. Il y a un moment, la température, c'est clair que la température dans la salle de bain va redescendre. Mais une salle de bain, c'est tellement confiné, c'est tellement petit, ton radiateur va se redéclencher, ta salle de bain va atteindre vite 20 degrés, ta tête thermostatique va recouper ton radiateur. Du coup, le lendemain matin, si tu prends la douche le soir, le lendemain matin, tu rentres dans ta salle de bain pour te préparer, et puis ta serviette est à moitié sèche. Alors pour moi, dans ce cas de figure, ta tête thermostatique ne sert à rien du tout. Alors, pourquoi ne pas mettre une tête manuelle ouverte en grand et puis faire une programmation sur ton thermostat d'ambiance, c'est-à-dire que dans la journée, tu ferais une programmation par laquelle ton chauffage baisserait aux heures que tu n'es pas là, aux heures que tu travailles, et puis se remettrait à chauffer peut-être 1 heure avant que tu rentres du boulot. Donc ça permettrait à ton installation de rechauffer et en même temps de réchauffer ta salle de bain. De toute façon, dans la journée, si ton thermostat d'ambiance est programmé au minimum, ton sèche-serviette va couper en même temps que ton installation. Et là, ça te permettrait d'avoir du chauffage quand tu rentrerais dans ta salle de bain, quand tu sortirais de ta douche, de faire sécher tes serviettes une fois que tu as pris ta douche, le matin de retrouver tes serviettes sèches et de pouvoir te préparer au chaud dans ta salle de bain le matin. Alors là, ce que je te dis, c'est un peu contradictoire par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, puisque nous, on met des têtes thermostatiques dans les salles de bain, mais nous, on nous les impose. Les architectes nous les imposent, donc on les pose. Mais c'est vrai que, franchement, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Vu sous cet angle, je pense qu'on peut s'en passer et arriver à faire une régulation avec ton thermostat d'ambiance. Et c'est pour ça que, je pense que toi, tu dois en avoir un aussi. Tout le monde a son petit soufflant dans la salle de bain. Tout le monde aime bien avoir chaud quand il ressort de la douche. Donc avant de rentrer dans la douche, on met le soufflant, on met sur la vitesse 2, et puis quand on ressort, on a bien chaud. Écoute, cet épisode se termine. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que ça va te servir. Écoute, like, partage. Si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi. J'ai toujours ma petite formation gratuite, le lien est en description. Et puis moi, je te retrouve sur un prochain épisode. Je te dis ciao, ciao, porte-toi bien, salut.